Ah, tu veux utiliser ce micro-là plutôt? Non, mais je fais semblant. Ah, On s'en fout. Coucou tout le monde, je m'appelle Franiel et je suis revenu dans Rencontre avec pour le 90e épisode et on va tout faire péter. Wouh! Je suis fort, hein. Salut Franiel. Mais coucou Yohan. Welcome back dans Rencontre avec. Non, mais je suis trop content. En plus, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. T'as vu? Comme un mis une chemise, j'ai un peu chaud, mais c'est pas grave. C'est pour ça. Je me suis fait tout beau pour toi. Juste pour vous dire, parce que quand même, petite parenthèse, en fait, il pleut et il fait très très froid dehors. Dégueulasse. Fait. Voilà, il fait un temps dégueulasse. Et puis je me suis dit, bon, bah on va quand même aller chercher Franiel à la gare. Oui. Non, ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai participé à ton podcast, mon podcast est sorti en décembre et on l'avait tourné en été où je mourais de chaud. C'est le contraire, il va sortir en été puis on crève de froid. Bah c'est pas grave, mais c'est bon, c'est tout un détail. Et surtout, il faut qu'on précise, c'est le 90e épisode qu'on tourne. Ouais. 90 pour les Français qui nous 90 pour suivent. les Français, merci beaucoup. Pas les oublier. Ça te fait quoi de revenir ici? Mais je suis super content déjà de te voir, de revenir à Nyon, la ville du pognon. Et Attends, faut que je mette là. Attends, voilà. Ah, le Paléo est passé. Mais tu te souviens en combien de temps les billets du Paléo se sont vendus? 19 minutes, 110 000 billets. T'imagines? T'as vu ça? Eh ben, il y en a qui ont encore du fric en Suisse. Par contre, si c'est quoi, c'est pour faire le plein d'essence, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus non personne. Non, là, c'est ce que tu disais dans l'une de tes vidéos. J'ai trouvé ça extrêmement drôle quand tu sortais du balcon avec ton téléphone. Et puis tu t'es dit, ah ouais, attends, tout ça, ils ont encore du fric en fait, en descendant puis en remontant. Riche. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de te présenter? Pour ceux qui nous connaissent, qui me connaissent pas sûrement, même si j'ai 200 000 followers. Non, j'ai quand même. Et t'as aussi une page Wikipédia. Aussi, j'ai une page Wikipédia, c'est vrai. Non, mais tu peux me présenter peut-être pour. Bah bien sûr. En fait, tu es humoriste. Tu te qualifies comme la reine des réseaux sociaux. Ouais, enfin, je me suis pas auto-qualifié, hein, c'est les médias qui m'ont qualifié comme ça. C'est les médias qui t'ont même qualifié. Même humoriste, hein, c'est même c'est les médias c'est même tous les médias qui me qualifient. Tout ça, mais tant mieux, je prends. Oui, bon, maintenant on peut dire après bientôt 5 ans que... Animatrice TV, chanteuse et surtout drag queen. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai, tout ça c'est juste. Est-ce qu'on peut dire que Franiel a du succès? J'imagine, si je peux en vivre... Ouais, je pense qu'elle a du succès. Et toi, qu'est-ce que t'en penses que j'ai du succès? Bien sûr que t'as du succès. Non, merci. Bien sûr. Non, mais j'ai surtout un amour du public. Le succès, c'est relatif. Demain, je suis peut-être plus rien. Comme beaucoup d'artistes, que ce soit en Suisse, en France, il y en a tellement, tu vois. Il y a aussi tout plein d'émissions de télé-réalité, The Voice, tout. On les oublie assez vite parce que donc moi aussi on peut m'oublier assez vite et puis tant mieux dans un sens, il y en aura d'autres. Et puis est-ce que tu as dit je suis jolie et c'est un avantage aussi dans une interview? Oui, alors pour le moment, après on verra dans quelques années si je suis encore jolie, mais non, mais ça c'était vraiment pour un joke. Mais bon, oui, c'est vrai que le physique ça aide, effectivement ça aide. Et puis des fois ça met des barrières. Oui. Aussi. Mais toi t'en as eu des barrières justement avec le physique? Indirectement, ou des fois oui, dans le sens où parfois j'ai eu des artistes dont je citerai pas le nom qui m'ont écrit oui, mais on veut pas trop faire un duo avec toi parce que t'es trop haut en couleur, puis peut-être moi je sais pas aussi bien m'habiller et tout, c'est dommage, tu vois, c'est pas que je m'habille bien, mais voilà, peut-être en talons, je fais 1 mètre, tu m'as vu, 2 mètres, bien maquillé, etc. Puis c'est vrai que... Puis en fait, justement, je me suis jamais rendu compte jusqu'à que je t'ai vu au Théâtre d'Omaran à Nyon, et puis en fait, c'est monstrueux. En fait, justement, c'est ce que je voulais te poser comme question, ça te prend combien de temps pour faire tout ce maquillage? 2 heures et quart, à peu près. Même, hein. Ouais. Avant c'était 3 heures, maintenant allez 2h30. Parce que t'as compris le système, du coup tu peux aller après, un peu plus vite, je simplifie certaines choses aussi maintenant. Avant c'est vrai que j'avais l'habitude vraiment de... Bon après ça dépend aussi s'il y a la télévision ou pas, on va dire ça comme ça. Ouais, alors après par exemple dans Tu bluffes où là on faisait un tournage toute la journée de plusieurs épisodes, là je prenais un peu plus le temps parce qu'il fallait vraiment que ça tienne. Tu vois, oui, que ça tienne une journée, parce qu'il faut savoir qu'en fait ils enchaînent 2 émissions 5, en 3 jours. Des fois. Ouais, 5, mais c'est 2 émissions en total. Mais donc ça va. 3 jours. Ça va très vite. Puis moi j'ai la perruque, et puis il fait très chaud. Donc, non, mais
en même temps, c'est un moment pour moi, le maquillage aussi. Puis en préparant cet épisode, je t'avais donné le double choix entre inaugurer la série d'été ou de faire le 90e épisode, et ta réponse était 90e épisode. Bien sûr. T'arriveras à dire pourquoi? Je sais pas, j'aime le chiffre 90. J'aime les années 90. C'est ça, ma chanson, justement, Je danse, est inspirée un peu des années 90 aussi. C'est vrai. Donc, j'aime bien. Et puis, histoire de poser un peu le décor, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ta dernière venue de Rencontre avec? Eh ben, ma tournée s'est terminée. C'est-à-dire que j'ai fini ce premier spectacle. Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous. Donc ça c'est assez émotionnel parce que voilà, c'est un premier spectacle autoproduit avec mon mari. On a été dans des grandes salles, on a fait des petites salles et puis le public était au rendez-vous, donc c'est toujours une grande émotion. Puis comme je dis toujours, je suis assez seul. Moi je suis pas dans une grande prod, donc. Ouais, t'es tout seul dans ta prod, c'est ce que vraiment, tu disais la dernière fois en fait. Et c'est vrai que j'ai rencontré plein d'autres artistes, j'ai eu l'occasion même de faire un duo avec Marie-Thérèse Porchet, et pour te dire, c'est le seul qui m'écrit encore aujourd'hui. Tu vois, Joseph, c'est le seul. Coucou Joseph, tellement chou. Mais les autres artistes, j'ai eu beau les rencontrer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit après en message privé ou autre, plus de nouvelles. C'est vraiment. T'arriverais à dire pourquoi mais je sais pas, franchement, pourtant j'ai l'impression d'être quelqu'un de très gentil et tout. Tu l'es? Ouais, c'est chaud. Je sais pas si c'est la concurrence ou si le fait qu'ils aiment pas du tout ce que je fais, mais c'est très drôle. Il y a une question d'ego, tu penserais ou pas? Peut-être, ou je sais pas, peut-être c'est des questions de grosses productions. Les gens qui nous regardent peut-être savent pas, mais dans des grandes productions, il y a plusieurs artistes qui travaillent pour la même prod. Alors, ce qui est dommage en Suisse, c'est vrai, en tout cas pour ma part, c'est que les gens veulent pas trop s'afficher. Est-ce que c'est le fait aussi que ça se droitise un petit peu, le fait de s'afficher avec une drague, tu vois, peut-être qu'ils pensent à leur public, j'en sais rien. Pourtant, on dit que normalement, c'est un peu bobo-gauchiste d'être dans la culture, non? Mais pas forcément, je pense pas, ou alors... c'est après, parce je joue vraiment beaucoup sur les stéréotypes en disant ça, mais... c'est vrai que nous, qu'on bosse en tant qu'artiste, je pense qu'on a plus tendance à défendre des valeurs qui sont de gauche, c'est clair. Mais c'est dommage de pas vouloir s'afficher, ou je sais pas quelle est la raison, mais en tout cas c'est pas grave, je vais pas en mourir, mais c'est quand même dingue que la personne la plus vue, Joseph Gorgoni, c'est le seul qui a ce côté humble de toujours m'écrire, de prendre mes nouvelles. Quand je lui écris, il me répond, mais les autres, rien. Les autres, rien du tout. Rien, donc c'est pas grave, c'est la vie. Et puis justement, c'est ce que tu as dit, ça va faire 3 ans que tu as tourné avec ton spectacle Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous, dont on va souligner la magnifique mise en scène par ton très cher Yann, que t'appelles modestement ton manager. Mon manager. Oui, parce qu'il a tout fait, tu vois, il bosse à côté à 100%, puis en plus... Il a créé mon spectacle et il en a fait des trucs. Lui aussi, il a bossé pour la RTS. Donc, il a aussi une dizaine de spectacles à son actif qu'il a fait en France, en Belgique. Donc, il m'a vraiment beaucoup aidé. Je lui dois beaucoup. Tu lui dois beaucoup et puis on l'embrasse très fort. Je t'aime, mon chéri. 10 ans de vie commune, quand même. Ah oui, quand même, ça, il faut le souligner. Ouais, faut souligner, quand même. Ça, il faut le souligner. Ouais. Et puis maintenant, si je te passe cette musique... Ah, Omalai. Attends, je vais juste changer l'ambiance. Voilà. Ouais, c'est mon spectacle. Oui, justement, mais la chanson, pourquoi cette chanson-là? Parce que dans le spectacle, effectivement, j'ai voulu mettre à l'honneur les Portugais qui m'ont, au départ, sur les réseaux sociaux, vraiment aidé. C'était un peu... les Portugais, c'est mon porte-bonheur. Ok. Parce que c'est vrai que les premières vidéos que j'ai faites parlaient de la relation de couple avec un Portugais. Et c'est vrai que c'est eux qui ont fait que j'ai eu du succès, parce que ça a été ultra viral grâce à eux. Et puis j'avais envie de les remercier de cette façon-là. Et c'est un public qui est très réceptif à l'humour. Donc... c'est un peu, je trouve que j'ai pas trop compris, peut-être il n'y a pas de rapport, mais en fait entre toi qui est comme d'origine italienne. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, enfin, il n'y en a pas. Ma sœur est mariée avec un Portugais, ma mère a refait sa vie avec un Portugais. Donc si tu veux bien, du coup, j'ai quand même, il y a un lien avec le Portugal, ça c'est évident. Ouais. Et puis justement, c'est ce que je disais, c'était un peu surprenant de choisir cette chanson-là précisément, ou sinon
Oui, bon, ça c'est une des chansons les plus connues dans les mariages. C'est quelque chose de folklorique. Et puis, bon, moi j'aime bien vraiment cette chanson. Hein. On rigole, mais je l'aime beaucoup. Et puis, tu chantes également un titre, mais qui n'est pas le tien, tout à la fin de ton spectacle. I Will Survive. Oui. Mais en version français. Drôle française. Oui, bah ça c'était aussi un petit clin d'œil à la liberté, à la communauté LGBT. Bien sûr. Dont je fais partie. Donc pour moi, c'était un peu le clin d'œil à la fin du spectacle, puisque c'est vrai que dans mon spectacle, je parle vraiment très très peu de sexualité, voire de ma sexualité. Et puis là, c'était l'occasion de le faire, donc c'était cool. Et puis c'est un moyen aussi pour te dévoiler d'un certain côté, tu penses, ou pas? Le fait que je sois gay? Oui. Non, je pense que ça se voit. Non. Alors tu sais, moi maintenant, je me pose plus du tout cette fameuse question. Est-ce qu'il faut se dévoiler ou pas? Voilà. Ça, c'est un peu ça, moi, je me dévoile tout le temps. Enfin, je me cache plus. Tu vois ce que je veux dire? Jamais. Non. Ça... Bon, t'as quand même reçu deux, trois remarques un peu homophobes depuis la sortie de ton clip aussi, non? Alors oui, bon, bah, après, tu vois, dans le clip, voilà, je suis avec Bart Constantin, dans un milieu de football. Enfin, tu vois, j'ai joué avec les codes. Donc, je savais, et lui aussi, de son côté, savait ce qu'il faisait. Donc, on savait qu'on allait peut-être réveiller un peu d'homophobie, mais pas tant que ça, pour finir. Mais non, mais j'ai toujours eu de l'homophobie. Okay. Mais au moins, ça, tu vois, par exemple, ça, l'homophobie, comme on la connaît, si elle est dévoilée, elle est dite, ça va. Ce qui fait plus mal, c'est peut-être l'homophobie un peu cachée, c'est-à-dire... On revient à ce qu'on disait avant avec d'autres artistes. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas s'afficher avec moi, parce qu'ils ont peur du côté homo? Donc pour moi, ça, c'est de l'homophobie aussi un petit peu. Donc ça me fait plus mal que le fait que quelqu'un me dise... Donc au moins, voilà, il l'a dit en face. Mais l'homophobie cachée, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Puis du coup, tu sais pas comment te positionner par rapport à ça. Puis, bien sûr. Mis à part deviner ce que pensent ces gens. Et puis maintenant, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as pensé de plus de ces 3 ans de scène quand même? C'était fantastique. Franchement, je me suis senti à ma place. Le fait de voir le public, parce que voilà, 200 000 followers sur mes réseaux, c'est pas la même chose que de les voir en vrai. Après, l'émotion est vraiment pas pareille, et l'amour qu'on te donne quand t'es sur scène, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas la même chose, on est d'accord. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma timidité, dans ce que je voulais aussi, et j'ai compris que la scène, c'est ce qui m'apporterait beaucoup plus que tout le reste. Tu vois, la télé, c'est volatile. Hein. Tu vois, j'ai plus de nouvelles de la RTS non plus. Donc, bonjour Jules. Bonjour mais, Jules. J'existe. Je te fais des gros bisous à part ça. Non, mais on lui fait des gros bisous. Mais on voit bien que parfois, pour des petites choses, tu n'es plus invité ou autre. Je sais pas. Écoute, en tout cas, la scène, ça m'appartient. Et comme j'ai un public, rien ni personne ne pourra m'arrêter de ce côté-là, en tout cas. Et puis justement, c'est ce que je disais au début, mais en fait, on se rend pas compte, t'as un temps de maquillage qui est extrêmement long. Ouais, c'est vrai, ouais. Comment est-ce que tu te prépares avant un spectacle, justement? Bon, alors au début, c'est beaucoup plus stressant. Hein. Dans les premières fois que je suis monté sur scène, c'est clair que j'aimais bien être seul et tout. Puis après, ça se délie un petit peu dans le sens, il y a des gens qui peuvent entrer dans ma loge. Je suis beaucoup plus, cool de ce côté-là. Ça, c'est vrai. Montrer les couilles lisses, comme dit Franiel. Que j'ai piqué à une certaine niçoise qui fait des sketchs. On l'embrasse très fort, même si on ne connaît pas son nom, mais c'est Mado. pas grave. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, un comeback de Franiel sur scène? Ah oui, mais alors c'est pas pour tout de suite. Ok. Ce sera plutôt pour, fin 2027, je pense. Pas avant, il faudra être très patient. Il faut être très très patient. Alors, il faut beaucoup suivre Franny sur les réseaux sociaux pour voir. Oui, après j'aimerais bien refaire une chanson, faire peut-être d'autres choses, peut-être jouer dans une troupe aussi, comme une revue par exemple. J'aimerais bien faire une revue. Par exemple la revue genevoise, la revue lausannoise, oui, par exemple, la revue genevoise, ou un truc comme ça. La genevoise, ça serait mon rêve, ouais, tout à fait. C'est un peu l'un de tes derniers objectifs que tu voudrais faire, en plus de collaborer avec certains ouais, vraiment. La revue genevoise, je l'adore, je l'ai vue plusieurs fois et je trouve que ça a ce côté glamour que peut-être on ne retrouve pas chez les autres. Et puis, tu sais qu'on est au 90e épisode. Ouais. Ça va être le moment. C'est pour ça que j'ai sorti les mouchoirs, parce que je connais un peu Franny. Ah, mon Dieu.
Enfin, on verra si je pleure. C'est ça. Alors, je vais juste bouger ton verre d'eau parce qu'il faudra que je te montre une vidéo. Il y a une personne qui a voulu t'adresser un message. Qui a osé, c'est bien. Qui a osé de t'adresser un message. Et puis, en gros, c'est un peu le concept que j'ai mis pour le 70e et le 80e/80e épisode que tu as très, très gentiment participé. Donc, je te remercie une nouvelle fois. Ouais, tu sais, pas de problème. Et puis, donc, c'est le retour des messages vocaux où, en gros, des gens vont te laisser des messages et une question. Ok. Et puis après, à toi de répondre. Ok, d'accord. Donc, c'est pas besoin de regarder, c'est-à-dire. Hein ? Je dois regarder, c'est ça. Je vais te montrer une vidéo, puis tu vas tout de suite voir de qui il va s'agir. Mon amour, je suis aux îles Canaries, sur l'île de Tenerife, au pied du mont El Teide, qu'on voit là. Il y a de la neige. Alors, il est couvert, il y a des nuages. Je suis à 2 mètres, je me caille, donc je pose vite ma question. J'aimerais savoir, en fait, quel est encore le plus grand rêve que tu voudrais qu'on réalise ensemble? Je t'aime, à bientôt, et je rentre parce que je me caille. Donc il s'agit de Yann, justement, ton très cher et tendre. Ton très cher et tendre mari. Alors ça c'est la surprise. Hein. Justement, c'est pour ça que je voulais te dire, c'est pour ça que j'ai directement sorti mon chat, je te connais. Bon, alors, qu'est-ce que j'aimerais déjà qu'on reste ensemble. Objectif numéro 1, c'est ça, Yann, si rester jamais. ensemble jusqu'à la fin de notre vie, puis continuer à travailler ensemble et puis pouvoir réaliser ce 2e spectacle. Vraiment, avec lui. Toujours avec lui. Toujours avec lui. Bien sûr, ce serait fantastique. On a commencé avec le premier, il faudrait faire le 2e. Il faudrait faire le 2e. Bon, voilà. On va passer au 2e message. Merci, t'es trop chou. On va passer au 2e message. Je me suis bien retenu, hein. Hello Franiel, j'espère que tu vas bien. C'est Samuel. On s'est rencontrés lors de l'enregistrement de la saison 3 de Tu bluffes sur la RTS. Dieu, oui. Tu te souviens de cette émission où un inconnu venait sur scène nous dire qu'il avait perdu sa mère dans un crash d'avion et qu'il avait dû enterrer son corps dans son jardin? Et au final, t'apprenais que non, c'était faux. Vraiment une émission forte en émotions où tu commençais à t'attacher et à faire confiance à des gens qui étaient en train de te mentir en te regardant droit dans les yeux. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était quand même une expérience un peu particulière à vivre. Mais c'était aussi un week-end d'enregistrement de fou. Voilà, on était tout un groupe, on a tous appris à se connaître, on a partagé des moments géniaux tous ensemble. Et c'est d'ailleurs là, du coup, que j'ai appris à te connaître. Et d'ailleurs, vraiment, félicitations pour tous les projets que tu as accomplis jusqu'à présent. Je suis vraiment trop fier de toi et je trouve ça trop cool. Vraiment... félicitations. Mais c'est pas pour ça que je te fais ce petit audio. Petit rebondissement. C'est surtout parce que j'ai 2 petites questions pour toi. La première, tu vois, là, vous êtes en train d'enregistrer la 90e de Rencontre avec. Déjà, félicitations. La 90e, ça se fête. Et pour fêter cette émission un peu particulière, je voulais savoir si tu n'avais pas une petite exclue à nous partager. Je sais pas, un projet sur lequel tu travailles. Je pense que les auditeurs de Rencontre avec et moi-même, on est tous très curieux et on aimerait tous un peu avoir une petite exclue sur qu'est-ce que tu prépares actuellement. Réponse. Une chose déjà, merci Samuel. Quand on embrasse très fort qui va venir pour la saison 5 de Rencontre avec, je suis en train de le préciser. C'est un amour. J'ai trouvé ce garçon incroyable et il a fait un petit film aussi, un court-métrage, vraiment super. Et vraiment un grand cœur. Donc, et tous les gens qui étaient d'ailleurs dans Tu bluffes, c'était tu vois, moi qui avais aussi fait la première saison, c'est dingue. Tu ressors en fait. Vraiment grandi et puis avec beaucoup de souvenirs, d'amitié. Vraiment, c'était des personnes de dingue, vraiment. Donc ça, c'est les points positifs quand tu fais des tournages. Ensuite, une exclue, oh là là, je vais tourner une petite scène au cinéma dans un court-métrage. Voilà, c'est la seule exclue que je peux dire qui est un peu confirmée. Donc voilà, ça sortira pas tout de suite, mais voilà, en tout cas, voilà, si tu voulais une exclue, Samuel, tu l'as, vous l'avez. Ouais, Franny au cinéma. Il y aura encore plein de jaloux. Et puis on va écouter la 2e partie de son message. Ouais. Et la seconde question, un peu bonus, je t'avoue, c'est... Il y a une année, lors de l'enregistrement, tu m'avais dit que quand tu viendrais sur Neuch, on se boirait un verre au bord du lac. C'est vrai. Et ben du coup, je l'attends encore. Et je voulais savoir du coup quand est-ce qu'on boit ce verre ensemble à Neuchâtel, la ville que tu aimes tant, ta ville de cœur. Mais non, enfin bref, plus sérieusement, vraiment trop fier de toi, incroyable le projet que tu as réalisé,
trop content que vous fassiez cette 90e émission de Rencontre avec. Félicitations. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup de succès et de réussite dans tous les futurs projets. Et puis voilà, ciao ciao. Je tiens quand même à dire qu'elle m'a aussi fait la même promesse, Franiel. Mais on n'a jamais été. Non, on n'a pas jamais été. Mais je suis surbooké. Non, mais Samuel, c'est vrai. Il faut que je revienne à Neuchâtel. J'attendais qu'il fasse beau, comme c'est très rare à Neuch. Donc, tu vois, au bord du lac, il faut quand même qu'il fasse beau. Mais promis, comme peut-être j'aurai un été qui serait quand même plus calme, puisque, comme je disais à Johan avant, le prochain spectacle sera qu'en fin 2027. Donc, il faudra du temps pour l'écrire, etc. Donc, j'aurai plus de temps. De temps à vous consacrer maintenant, mes amis. Donc oui, je viendrai, Samuel, c'est promis. Et tu sais que j'adore Neuchâtel, surtout les impôts. Bon, on va passer au prochain message. Sauf que la personne a voulu te la poser en direct, donc on va l'appeler tout de suite. Ah, il y a encore, purée. Il y a encore. Ah, il y a encore des gens qui m'aiment, c'est bien. Attends, on va voir si ça passe. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Hello, Émeric. Salut. Ça va? Ça va et toi? Et vous? Ah, salut. Ah bah oui, tu vois, on est là avec Franny pour le coup. J'avais oublié, du coup je suis à la salle. parce que je t'avais exprès demandé si tu pouvais être dispo à peu près pendant genre 10 secondes, comme ça tu peux lui poser une question en direct. Coucou Fanny. Coucou, ça va chérie? Ça va et toi? Ouais, super. Décidément, t'es abonné à Rencontre avec? Écoute, je suis venu 2 fois. Enfin, c'est la deuxième fois que je viens. Bon, à part ça, Émeric, t'es aussi venu 2 fois, hein, je te rappelle. C'est vrai. Vas-y, c'est t'entourer des meilleurs, c'est pour ça. Ma question, du coup, c'est ça, tu veux que je pose une question? Oui, s'il te plaît. Donc, tu vois, comme je suis bien préparé, j'ai complètement oublié ce que je voulais demander. Donc, c'est pas cochon, ça va. Le happening fonctionne très très bien, merci beaucoup. Il faut pas que ce soit cochon, t'as dit, Franny? Oui. Au pire, je couperai si c'est trop limite, hein. Faut pas s'inquiéter avec ça. Ah, ça serait drôle pour une fois d'être. On verra ce que c'est, mais tu peux y aller. Vas-y, accouche, Émeric. Non, alors c'est un peu plus qu'une question précise, c'est plus une réflexion un peu globale. Mm-hmm. Franny, on a eu la chance de t'avoir pour une campagne au niveau valaisan où tu as eu l'honneur de poser avec des Saint-Bernard. Ouais. On t'a aussi eu dans un podcast sur les masculinités. Enfin, tu fais pas mal de choses, tu es pas mal engagé quand même. À mon niveau, j'essaye. Ouais. À ton niveau, bah oui, quand même. À ton niveau, alors qu'initialement, ça reste quand même de l'humour et autres. Et je voulais te demander à quel moment tu as compris que l'humour, c'était un vecteur de militantisme ou d'engagement, alors que ça a pu être par le passé aussi un vecteur de violence ou de discrimination ou de moquerie vécue. À quel moment-là, tu as décidé d'en prendre la bascule et puis de l'utiliser de façon positive? Alors, je pense que c'est venu, comment dire, quand j'ai commencé à faire le spectacle. C'est plus la scène qui a fait que j'ai changé un petit peu, enfin, j'ai pris conscience qu'on pouvait aussi, par l'humour, porter des messages plus importants, d'une façon aussi différente. C'est parce que j'ai vu les gens après le spectacle. Ça, c'est vrai que le fait de parler avec les gens... Tu sais, en fait, tu perçois ce qu'ils reçoivent, en fait. J'ai même plus que perçu, parce que c'est vrai que après le spectacle, comme je fais des photos, j'ai beaucoup de gens qui me disent... Enfin, beaucoup, c'est un grand mot, mais en tout cas, des gens qui viennent, ils disent, voilà, moi, j'ai eu un cancer, tu m'as aidé, je suis triste dans mon couple, j'ai enfin réussi à m'assumer dans ma transition, voilà. Toutes ces choses qui, pour moi, au début, quand je faisais des vidéos, puis quand tu lis sur Internet, ça reste que des messages. Ces messages, ils sont importants, mais... Mais t'as pas tout le côté non-verbal, en fait, exactement. C'est ça? Ouais. Donc ça m'a fait prendre conscience que je pouvais. Puis le fait aussi que vous m'ayez proposé de le faire en Valais. Donc moi, je pensais même pas qu'un jour je ferais quelque chose comme ça. Pour moi, tout ce que j'ai fait, c'est comme j'expliquais à Johan, tu vois, il y
je suis aussi solitaire dans mon métier d'artiste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me proposent de faire des choses avec eux. Donc, peut-être, je disais aussi à Yann, ça peut être aussi un peu d'homophobie parce que beaucoup d'artistes en place avec qui j'ai fait des choses peut-être à la télé, j'ai plus de nouvelles. Donc, tu vois, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et drôle, du coup, en t'écoutant, j'ai ma question qui m'est revenue. Très bien. Johan, t'en feras tout en veux, mais. Non, mais c'est bon, t'inquiète, on a le temps. Ça fait lien avec la première question que je t'avais posée l'autre fois quand t'étais venu dans l'émission. Là, je voulais te demander plus ciblé. Le jeune garçon que t'étais, qui se retrouvait aujourd'hui face à cette affiche de toi et ces deux grands Saint-Bernard, il ressentirait quoi? De la fierté et puis de dire enfin moi depuis tout petit j'ai toujours voulu m'habiller en femme et d'être une diva et quand je me suis vu sur les affiches, déjà je me suis trouvé moi magnifique, j'adore la grosse tête. Mais moi je on valide. Je me suis trouvé magnifique et en plus c'était une sacrée revanche sur la vie, sur J'étais très fier et j'aimerais beaucoup que les jeunes soient fiers de qui ils sont et puis qu'ils puissent vivre ce moment. C'est un moment très spécial de se voir, même si je me suis vu plusieurs fois à la télé, tout ce que tu veux, mais tout d'un coup, être porteur d'un message, c'est aussi un poids parce que bien sûr, ouais. Tu portes un message important pour un canton, donc tu peux pas faire tout et n'importe quoi non plus. Donc j'essaye maintenant de le faire à ma façon. Peut-être que ce que j'ai fait là avec vous en Valais, ça m'a donné aussi l'idée de le faire dans mon clip d'une autre façon, en allant dans le milieu footballistique pour essayer de montrer qu'ils étaient aussi un petit peu ouverts. Et t'acceptes du coup l'étiquette de diva valaisanne? Mais moi, je la revendique. Surtout pas genevoise ou je sais quoi d'autre. Ou vaudois encore. Vaudois encore. Et encore. Et encore. Et encore. Non, le Valais, ça reste... c'est chez moi, quoi. C'est, gravé dans mon cœur. Gravé dans mon cœur, sous ma culotte, partout. C'est vraiment... gravé sur la culotte, puis au moins tu montres que le Valais peut être glamour, là où on imagine que le Valais est conservateur. Mais tu sais, je pense qu'on est bien plus ouvert que beaucoup de gens pensent. Même si sur les réseaux sociaux, de toute façon, les messages... Moi, j'ai vu le Nouvelliste qui avait mis ce que tu as partagé. Au niveau du temps, maintenant, le timing, maintenant je suis plus en mars. Mais bon, là, on tourne aujourd'hui, vous le voyez en été, mais au mois de mars, le Valais a annoncé plusieurs... comment dire ça plusieurs mesures, tu veux plusieurs dire mesures, ouais, et puis c'est vrai que tout d'un coup je voyais des messages tellement violents, c'est quand même dingue qu'on n'accepte pas. Enfin, ces messages-là sont le reflet peut-être de quelque chose en Valais, mais c'est pas non plus la majorité, donc il faut pas croire qu'en Valais on est vraiment coincé dans une caverne et puis qu'on n'accepte pas le changement. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense. Oui, c'est ce que tu penses, mais c'est ce que tu vis à travers ton engagement, puis à travers ton personnage aussi. Donc, oui, il y a une adhésion quand même publique forte. Je ne pense pas que le public m'aimerait autant si on était coince. Donc non, on est très ouvert d'esprit et d'autres choses aussi. Mais... C'était longues jambes quand même, le public. Bon, moi ça me va si c'est que les gens qu'ils aiment. Bon, on va terminer sur cette note. Merci beaucoup, Émeric. Et bon sport, continue. Bon sport, bon entraînement. Ah oui, tiens, je suis quand même à préciser la photo que j'ai d'Émeric. Plein de make-up à Franny. Des gros becs, mon chouchou, merci encore. Ça, tu regardes la belle photo qu'il a, Émeric. Mais il est magnifique. Il est trop beau. Bon, allez, c'est la photo qu'il t'a montrée. je le renverrai après. Avec une casquette et tout, t'es hyper sexy dessus. Non, mais je sais qu'Yohan, il a des gros dos sur moi. Non, il a pas tout montré alors. Non, j'ai pas tout montré, t'inquiète pas. Ça, il y a des choses qui sont pas diffusables. Bon, Émeric, je te fais des gros bisous. Gros bisous. Et des gros becs à vous deux. Ciao, ciao, merci. Ciao. Ça, c'était la première surprise. Ouais. Ah, puis il y en a encore ? Oui, bien sûr qu'il y en a encore. Oh mon Dieu. Maintenant, on va appeler la deuxième personne qui m'avait dit oui aussi. Alors, où es-tu ? Il y a des personnes qui ont dit oui. Il y a des personnes qui t'ont dit oui. Est-ce qu'on dit qui c'est qui a dit non ? Non, parce que sinon je me fais taper dessus. Non, on dit pas. Mais vous êtes des méchants et vous savez. Vous vous reconnaîtrez. Ça, on va voir. Non, la deuxième personne, c'est quoi ? Je l'appelle maintenant, donc on va voir.
Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Ah oui, je m'entends. Tu t'entends aussi? Oui, très bien. Bon, t'entends Mais j'entends la voix les ou pas? décalages. Ah non, là, c'est bon, là. Non, c'est bon, tu m'entends. Oui, c'est normal parce que si je parle et puis que tu parles en même temps, en fait, vu que ça passe par le même tableau mix, ça pose problème, donc c'est normal. D'accord, mais comment ça se fait que vous appelez le commissaire de police à cette heure-ci, monsieur? Bah écoute, je sais pas. Ah, mais c'est Axel, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Je me suis dit, c'est cette voix suave, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose, une voix portugaise comme ça. Il est aussi suisse, attention. Et français. Et français. Et même un peu français. Et même un peu français. Et papa, maintenant, papa. C'est vrai. Oui, je sors plus de chez moi, là, ça y est. Hein. Je monte plus le bout de mon nez, quoi. T'es enfermé chez toi, non? Tellement magnifique. Tellement C'est magnifique. super. Bon, comment il est habillé, Franny, là? Alors, en civil. En civil, tenue civile exigée, d'accord. Une chemise blanche, tu vois. Très... Alors, c'est très classique. Et il est en Parfait chemise pour les, blanche et pour puis en les pantalon élections. noir. Parfait pour les élections. Ah oui. Bah, c'est un grand jour aujourd'hui. Je sais pas quand sortira l'épisode. Ça sort Ce sur sera le mois déjà d'août. fini, on sera déjà foutu. Hein, C'est bon, c'est déjà foutu, c'est déjà loin, c'est déjà Bon. acté. Comment vous allez, les amis? Qu'est-ce que vous faites de beau? Bah écoute, on est en train de à peu près tourner un épisode à peu près correctement. On essaye. Fantastique. Ça s'est bien passé jusqu'ici. Quel est ton ressenti, Franny? Ben écoute, super, j'ai eu des petites surprises, c'est super sympa. Après un peu des déconvenus comme tu le sais, sur d'autres artistes qui ne m'aiment pas. Hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Vous avez parlé de la sortie de ton clip ou pas? Non, pas encore, c'est pour ça que je t'appelais en fait. Bah très oui. bien, Le très bien. réal. Très bien. Bah moi, je peux en parler de ce clip puisque on l'a entre guillemets écrit à 4 mains avec Franny et on l'a co-réalisé. C'est vrai. Et j'ai vu qu'il a fait des plutôt bons scores. Donc félicitations pour ça. Merci beaucoup. Ben, merci à toi pour ce que tu as fait. Bah, non. On a bossé comme des dingues. Ouais, c'est clair. Mais tu nous as fait une belle campagne marketing. On ne parlait que de toi dans toute la presse pendant une semaine. J'en avais presque marre. C'est Il y pour avait ça quoi? que les Il y gens, avait le 20 ils en ont minutes, il y ras-le-bol. avait le Blick, il y avait le Temps aussi, non? Qui avait fait un truc? Non, pas le temps. Et je crois bien. Je crois qu'il est temps de sortir une nouvelle chanson. On l'a déjà assez entendu. Ah oui. Toute cette presse. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Bon, t'as pas une petite exclue d'ailleurs pour nous alors par rapport à ça? T'en es où dans ta carrière? Parce que moi, tu m'as rien redit là. Ah bon, je t'ai laissé devenir papa, tu vois. Non, ben écoute, là, on réfléchit au second spectacle. J'ai aussi, je sais pas si tu sais, mais j'ai changé un petit peu de manager. Oui, j'ai entendu parler. C'est quoi cette histoire encore? Je t'ai rien raconté encore. Ah, c'est pour ça. Des exclus. Et puis là, je vais faire un petit pas au cinéma aussi, on va tourner. Donc, puis Talk to Me aussi, c'est vrai que je suis souvent invité. Tu connais ce podcast? Ouais, ça me dit quelque chose, je crois. Ouais, c'est un truc un peu dingo. Mais le gars, il a un peu la voix cassée, celui qui a animé, je crois, l'émission, non? Très talentueux. Vraiment très talentueux, j'adore ce podcast. C'est vraiment pour moi les grosses têtes de la Suisse romande. Et puis on est très libres, on est tous différents les uns des autres. Et c'est vraiment super. C'est beau. C'est dans la continuité de ce que tu racontes dans le clip, tu vois. Donc on était fait pour 100 ans, je crois. Ah ouais, je crois effectivement notre rencontre, c'était improbable. C'est vrai que c'est grâce à Gabi qui m'a appelé un jour et puis qui m'a dit écoute, on cherche quelqu'un. Enfin, on m'a proposé de faire un podcast, que si t'as envie de venir avec moi et tout. Je fais c'est quoi comme podcast? J'en sais rien, tu vois, c'est drôle. Je suis bon, allons-y, quoi. Et puis j'ai adoré Axel et puis Dany, parce qu'il y avait aussi Dany qui était là. Bien sûr, Dany, oui, qu'on l'embrasse très fort. On s'est vite bien entendu, on a une passion commune qui est le vin. J'ai cru le sexe. Non. Pardon. D'accord. Oh, tout de suite, Axel, arrête. Et le PLR. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Généralement, du sexe plus du vin, ça donne du PLR. Voilà, exactement. Oh, tout de suite, vous êtes vraiment pas gentil. C'est très bien. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens vraiment très talentueux en Suisse. Et puis, il n'y a pas que la RTS, il n'y a pas que Couleur 3 non plus. Donc, c'est vraiment, Axel, tu as du talent. C'est peut-être mon podcast aujourd'hui, mais je tiens à te dire que tu as beaucoup de talent. Et puis, je pense que le fait que tu sois devenu papa, ça va peut-être te donner encore de nouvelles idées, je pense. Eh ben, il y a de grandes chances. Mais c'est cool. J'ai l'impression que c'est un épisode sur moi. Du coup, là, vous m'appelez, vous me flattez. Écoute, on a déjà fait tout un épisode sur toi, je te rappelle. Hein. Ouais. 8 ans de Seb, c'était que sur toi, je te rappelle.
Non, je sais pas. Tu sais que je vais te faire une confession. Tu m'as écrit ce matin pour me dire que tu allais m'appeler. Et je m'en suis un petit peu voulu parce que tu m'avais déjà envoyé un message avec ton numéro Non, de alors un téléphone message, que je c'est n'avais pas gentil, j'en ai enregistré. envoyé 6 de messages. Et voilà, exactement. Et on discutait uniquement sur WhatsApp, sur Instagram, pardon. Donc je t'ai dit, j'enregistre ton numéro. Et là, tu m'appelles et en fait, j'ai pas cliqué sur valider parce que je connais pas le numéro. Je lui dis, c'est qui ce con qui m'appelle en plein milieu d'après? Qu'est-ce qu'il veut? C'était lui encore, tu vois. Donc là, je vais vraiment faire l'effort d'enregistrer ce foutu numéro, quoi. Une bonne fois pour toutes. Puis t'avais une autre question à poser à Franny pendant qu'on y est? Je vais réfléchir, je fais vite. Si, attends, j'en invente une vite, comme ça c'était dans le podcast Talk to Me, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à la regarder. Le mec immeuble, il fait sa promo. Classique. Merci pour avoir fait ta promo, Axel. Si on devait, comment dire, si tu devais partir sur une île déserte avec une seule personnalité suisse romande, ça peut pas être moi, bien évidemment, je suis pas une personnalité, ça peut pas être Johan, c'est trop facile aussi. Avec qui tu partirais sur cette île? Je partirais. Une personnalité suisse romande. Une seule personne? Ok, d'accord, une personnalité suisse romande. Juste pour faire chier tout le monde, je prendrais Joseph Gorgoni. Oui. On s'amuserait toute la journée. Marie-Thérèse et Franiel. Je suis en train de picture le truc, là, ça marche bien, là. Je vois bien les deux sur une île, sur les cocotiers, ça fonctionne. Bon, il y en a juste un qui est chauve et puis l'autre pas du tout, en fait. C'est juste un truc. Je suis prêt mes cheveux. J'ai assez de poils partout, t'inquiète pas. De quoi on va faire une perruque, voilà. Bien brûle. Tout de suite. Et gros bec, bien. Axel. Et merci Axel. Amusez-vous bien, les amis. Merci, à très vite. bisous. Ciao. Bon, voilà, ça c'était les 3 surprises que je voulais te faire. Des belles surprises. Et ça, c'est vraiment des gens qui comptent. Bon, Marie-Ben, on n'en parle pas, c'est clair. Samuel, c'était vraiment... il fait partie de ce groupe de Tu bluffes que je vois toujours. Tu vois, j'ai des filles qui viennent aussi me voir de temps en temps... que j'ai maquillé, j'ai fait 2 jours de maquillage dans un institut de beauté parce que je me suis dit une fois, on me demande tout le temps de faire des tutos maquillage sur internet. Je me suis dit non, pourquoi je le ferais pas en vrai? Puis j'ai eu l'occasion de le faire, puis elles sont venues. Du coup, c'est encore une nouvelle occasion pour faire des selfies avec des gens. Mais ouais, c'est génial. Et puis quand j'ai sorti ma première chanson, Salvatore, qui était aussi dans Tu bluffes, qui a un restaurant, le Kimem Venise à Vevey, qui est génial. On a fait la première écoute de ma chanson là-bas avant tout le monde. Et il y a des gens de Tu bluffes qui sont venus. Donc, il y a cette relation qui est toujours là. Donc, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc, je tiens quand même à préciser que tous les gens là qu'on a entendus, c'est vraiment tous des gens qui sont proches de toi. Oui, Emmerich aussi. Proche de toi. Tu vois bien, Emmerich, il m'a proposé de faire cette campagne en Valais. Donc, moi, ça m'a beaucoup touché. Comme je dis, c'est des gens qui comprennent mon personnage, qui m'ont fait confiance aussi. Et qui n'ont pas honte peut-être de s'afficher avec moi, parce que tu vois, on revient toujours à la même chose, tu vois. Oui, toujours cette fameuse image de l'artiste qui doit faire attention avec qui il s'affiche, surtout qui est une grosse connerie pour moi en Suisse romande, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de star en Suisse romande, on est personne, tu vois. Et puis peut-être pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode quand tu es venu ici, même si c'est une très très grave erreur, je tiens quand même à préciser. Je vais les engueuler, les gens qui ne t'ont pas écouté. Si on revient un peu plus aux genèses et à la naissance de Franiel, c'était un peu quoi les origines? Tu penses quasiment les petites graines avant que ça devienne le gros arbre que au début c'est vraiment tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que ce soit mon look, que ce soit mes envies, je savais pas trop ce que je faisais. Je m'inspirais un peu de tout. Par exemple, j'aimais bien une drag queen qui s'appelle Miss Fame, qui était dans Drag Race. En Amérique, donc moi j'adorais son esthétique, mais peut-être j'aimais moins sa folie parce qu'elle a moins ce côté folie, donc je me suis inspiré vraiment de tout le monde, de Catherine et Liliane par exemple, c'est vraiment 2 personnages que j'aime beaucoup, mais je savais pas trop, j'étais pas encore vraiment moi-même, donc je faisais un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis après c'est clair que plus tu le fais, puis plus tu sais qui tu es, puis je pense que aujourd'hui je peux vraiment dire que Franiel a son propre caractère et même moi, maintenant, je sais beaucoup plus ce que je veux et surtout ce que je veux plus. Et puis ça, c'est important. Et ça, c'est important et j'ai plus envie de faire de compromis. Moi, j'ai été beaucoup trop gentil avec tellement de monde aussi. J'ai beaucoup donné sans jamais quasiment recevoir.
Tu vois, par exemple, sur les réseaux, j'ai toujours fait plein de montages vidéo où j'ai mis en avant en taguant aussi d'autres artistes, mais eux, en retour, n'ont jamais fait la même chose pour moi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ça en fin de compte ? Je veux toujours être gentil avec tout le monde. Et personne te donne en fait le retour sur investissement. Moi, j'ai la liberté de parole parce que on entend beaucoup aussi des artistes qui osent pas prendre la parole de peur d'être blacklistés. Mais je dis rien de spécial. Tu vois, je te cite pas de nom ni rien, mais il y a quand même derrière des fois quand on fait pas partie d'un grand groupe où on est mis de côté. Ça, je trouve ça dommage parce que si tu veux bien, quand on est artiste, on est censé être ensemble, on est censé créer. C'est pas une question d'argent toujours derrière ou tu vois, et ça c'est dommage. Et toi, tu vois, tu m'as toujours appelé, tu m'as toujours proposer des trucs. On reçoit beaucoup des messages aussi, je tiens à le préciser. Et ça, c'est merveilleux. Mais tu vois, dans la presse aussi, j'ai beaucoup de bonnes relations avec les gens de l'Illustré, avec les gens du Blick. Bon, ça, c'est simple, on sait exactement qui c'est. Ouais. Oui, mais tu vois, tous ces gens-là... Ils te le rendent bien et puis ils sont vraiment sympas. Après, il y en a d'autres peut-être un peu moins, mais si tu me poses la question, qu'est-ce qui a changé depuis mon dernier podcast chez toi ? Je pense que j'ai une petite déconvenue sur le monde artistique en Suisse. Ça, oui, ça, je dois dire que je suis un petit peu déçu. Mais je veux m'en remettre, hein. Je suis un grand garçon, ou une grande fille des fois. Mais c'est pas ça, c'est pas eux qui vont changer ma vie. Franny est aphrodisiaque la nuit, si jamais, il faut pas oublier de le dire. Non, mais tu vois, ça, je dois dire que c'est ma plus grande déception, c'est de voir l'envers du décor. J'ai été très naïf. Vraiment très naïf. Mais voilà, je vais me remettre. Je vis pas avec eux. De toute façon, je m'en contrefiche. L'important, c'est que je sois heureux avec mon amoureux et mes amis et le reste, voilà. Tant pis. Tant pis. Maintenant, je vais comme te reposer la question. Comment est venue aussi cette idée de te maquiller ? Ah, mais moi j'ai toujours aimé, comme j'ai dit à Émeric, depuis tout petit, me maquiller comme ma mère sortait parce qu'elle était infirmière quand elle allait travailler de nuit. C'est juste, ouais. Ben voilà, je me maquillais dès qu'elle sortait. À Carnaval, je voulais toujours m'habiller en femme. Même une fois, j'ai dit, je m'habille en prostituée. Donc j'avais 12 ans, il faut dire. Donc voilà, j'étais pas du tout habillée en prostituée, mais voilà. Mais il fallait que je trouve un truc, tu sais, pour mes parents, pour qu'ils comprennent. Parce que si chaque année je m'habillais en femme, il y a un petit souci, tu vois. Pour eux, donc j'ai inventé un truc. Ouais, mais une fois c'est l'infirmière, une fois c'est pas vraiment la femme, mais c'est quelque chose. Mais en fait, tu t'ennuyais en travaillant un poste finance et puis tu t'es dit, tiens, it's Covid time, je me lance à 250%. Alors, c'est pas le boulot qui m'ennuyait, hein, parce que je prenais du plaisir quand même, parce que, tu vois, moi, j'étais formateur, donc je formais des jeunes ou des moins jeunes qui commençaient dans l'entreprise. Et moi, j'ai toujours aimé ce côté accompagnement, parce que, tu vois, quand tu commences, par exemple, dans une banque comme Poste Finance, c'est compliqué quand tu connais pas la matière et tout, puis c'est quand même des métiers où il y a beaucoup de challenge, beaucoup de pression, et moi j'ai toujours aimé aider ces jeunes qui peut-être doutaient beaucoup d'eux. Donc ça, c'était un peu ma force de les accompagner pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de la formation et puis la réussir, parce qu'après il y avait toujours un peu des tests à faire, etc. Oui, bien sûr, oui. Mais ce qui m'a ennuyé surtout, c'est que voilà, arrivé le week-end, il y avait... tu tournais les pouces à la maison, on va dire. Oui, parce que je travaillais à la maison en plus. Ah oui ? Déjà, pendant le Covid. Okay. Donc en fait, tu travailles à la maison, tu restes à la maison, tu vis ta vie à la maison. Et puis, c'est vrai que tu pouvais rien faire, quoi. Il n'y avait pas de rien. Donc, ouais. Il n'y avait rien du tout à faire. Et puis, il y avait un truc qu'on n'avait pas abordé la première fois, c'est comment est-ce que tu as construit vraiment le caractère de Franny L ? Le caractère scénique de Franny L, si tu es encore plus précis. Il est venu peut-être aussi de ce que je trouve complètement ridicule de ce qui se passe en Suisse, et un petit peu ce côté... T'es gentil sans trop l'être, en fait, dans tes vidéos, non ? Oui, je suis gentil, mais parfois, il y a un côté un petit peu où je suis fâché. Mais je ne veux pas trop le montrer non plus. Mais il y a des trucs qui me révoltent. Par exemple, l'histoire du chômage qu'il y a eu en fin 2025, début 2026, quand les caisses de chômage n'arrivaient pas à payer des gens. Moi, ça me révolte. Pour un bug informatique. Informatique, quand même. Façon, hein. Et puis, le chômage, c'est un droit à l'indemnité. Donc, tu vois, tu as cotisé pour y avoir droit. Et on ne peut pas te laisser crever parce que, tout simplement, il y a un bug informatique. Excusez-moi, s'il y a un bug informatique à la Confédération, je ne crois pas qu'on ne va pas payer les gens qui bossent pour la Confédération. Tu vois ce que je veux dire ?
même si là on parle d'un salaire et l'autre d'une indemnité, mais ça reste un droit. Donc il y a des choses qui me scandalisent et que je supporte pas. Donc c'est vrai que plus j'avance, plus je suis scandalisé par les choses. D'ailleurs, tu vois, pour mon prochain spectacle, j'ai déjà plein d'idées. Par exemple, je vais beaucoup parler aussi, j'aimerais bien, sur les dessous du show business suisse romand, tu vois, dans mon prochain spectacle. Préparez-vous, on va régler les comptes. C'est pour ça qu'il était en train de bassiner sur ce sujet-là depuis le début. Mais voilà, non, après, c'est parce que j'ai aussi eu des déconvenues ces derniers temps, mais c'est pas grave. Mais voilà. Il y a toujours des aléas. Bon, on va pas te faire pleurer directement, encore une fois. Ah, il y a encore autre chose. Oui, maintenant, si je te montre cette photo. Ah oui, groupe mutuel. Bon, il y a deux messages dans cette même photo, non ? Alors, il y a la Rituel Assurance, qui est... Bien sûr. L'assurance que je crée dans mon spectacle. Et puis là, il y a autre chose. L'assurance maladie en Suisse, non ? Ah, ouais, alors ça non, mais... Les sujets qui font mal. Bon, là, à cette période, on n'a pas encore des augmentations, mais ça va venir. C'est vrai. Bon, voilà, ça, c'était la première photo. Puis, justement, si c'était une personne, qu'est-ce que tu voudrais lui dire particulièrement à cette personne-là ? Ah, celle-ci ? Oui. Qu'est-ce que je dirais Peut-être, arrête de t'en mettre plein les poches, pense plus aux autres, et... sois un peu plus humble. Sois un peu plus humble. Ok, maintenant on va partir sur la deuxième photo si je te montre ceci. Ah, ça c'est l'amour de ma vie. Qu'est-ce que ça t'évoque justement cette photo ? Tout, 10 ans d'amour. Ça m'évoque aussi, ça c'est là où on vit à Lausanne, dans l'écoquartier, toutes les problématiques de l'écoquartier. Mais ça évoque... que de l'amour, parce que lui et moi, voilà, on travaille ensemble, mais ce qui nous réunit, c'est notre amour. Donc, 10 ans. Et c'est dingue. 10 ans de vie commune. Ouais. Puis justement, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Exactement ce que j'ai dit avant. Je t'aime, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Bon, cette fois, on va quand même te faire un peu pleurer, je pense. Oh, tu crois ? Oui. Si je te montre cette photo. Oh, c'est moi. Ah, mais qu'est-ce que je pourrais me dire ? Bravo, écoute, on a réussi à être heureux, surtout, tu vois. Là, je pense pas que je me rendais vraiment compte de ce qui allait m'arriver ou autre, mais aujourd'hui, si je regarde ces photos, c'est clair que je me dis, voilà, j'ai quand même beaucoup souffert et je pensais pas que ma vie serait... Ça, c'est compliqué, tu penses ? Tu voudrais dire ça ? Si compliqué à une certaine période. Ouais. Maintenant, elle l'est beaucoup moins. Maintenant, je suis beaucoup plus apaisé. Puisque je me suis libéré du regard des autres. Aussi. Tu vois ? Je pense que ça, c'est important. Maintenant, c'est ce que tu as dit la dernière fois, c'est que tu t'en fous totalement du regard des autres. Là, comme je dis dans ma chanson, quoi... vos commentaires inutiles, tu vois, je m'en fous de tout. Parce que justement, je vais juste citer comme le refrain, c'est « Je ris, je danse, je me fous des apparences, je brille d'un nouvel éclat qu'on ne me connaissait pas. » Et après, un peu plus loin, tu dis « Vos leçons, je m'en balance. » C'est vrai. C'est vrai, cette chanson reflète tout à fait ce que je ressens aujourd'hui. Et puis, je pense que pour toutes les personnes qui ont une différence, peu importe telle qu'elle soit, hein, mais je pense de se libérer de ce que les autres pensent, c'est vraiment, c'est une aide, tu vois. C'est souvent, avant, on m'appelait souvent madame, même quand j'étais pas habillée, mais juste pour m'embêter en pensant que ça allait me blesser. Au début, ça me blessait beaucoup. Mais je me suis dit, maintenant, moi, je suis un garçon. Donc maintenant, moi, je sais qui je suis. Tu vois, tu peux m'appeler madame, tu peux m'appeler monsieur, tu peux me dire. Justement, moi, j'essaie de faire attention à t'appeler Franiel. Mais ça, c'est pas grave. Dans le sens, j'ai fait exprès de m'appeler Franiel pour vraiment un petit peu faire le mélange des genres et puis pour emmerder le monde aussi, tu vois. Ça embête tout le monde, ça embête les journalistes, ça embête tout le monde, ils savent plus. Ah, mais c'est elle, c'est... Donc, bref. Mais si on se libère du regard des autres, eh ben, ça change la vie. Ça change la vie. Là, vraiment, on vit vraiment pour soi et c'est important. Donc... Et puis, justement, est-ce que cet enfant qui est là, sur la photo, est-ce qu'il manquait de la confiance en soi ? Je pense qu'il savait pas vraiment qui il était, à mon avis.
Enfin, dans mes souvenirs, à cette époque-là, je rêvais déjà de paillettes, d'attention. J'avais aucune attention sur moi, tu vois. J'étais pas pour mon père, j'étais pas le garçon qu'il voulait. Tu vois, j'aimais pas le foot. Lui, il faisait beaucoup de football. Donc des choses très, on va dire, hétéronormées, comme je disais à Aurel Cuta aussi. Ouais, et puis, on va dire ça comme puis ça. bon, en même temps, hétéronormé, pour moi, c'est pas négatif dans un sens où, voilà, si mon père aimait le foot, tant mieux pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Tant mieux pour lui. Je vais pas lui enlever maintenant le fait qu'il aimait le foot. Puis, moi. Mais effectivement, c'était le mec... Voilà, typique, comme il y en a des milliers. Il adorait le foot, les femmes, tu vois. Donc, tout le contraire de moi. Et c'est vrai qu'il portait moins son attention sur moi. Donc, je pense que j'ai beaucoup manqué d'attention. Puis à l'école, j'ai manqué énormément d'attention parce que j'avais que des remarques de tout le monde. Donc, à un moment donné, je pense que tout ce que j'ai vécu a fait que j'ai eu envie de prendre une revanche sur la vie. Et cet amour du public, en fait, c'est vrai, vient combler, en tout cas au début, ça a comblé tout le manque d'amour que j'avais des gens, enfin que j'avais de ma famille ou de mes amis à l'école qui n'étaient pas vraiment des amis. Donc, bon, en fait, ces personnes que tu crois que tu peux leur faire confiance, mais en fait, à la fin, non. On revient toujours à la même chose, en fait. On revient toujours à la même chose. C'est bien. C'est ça. C'est un épisode de confiance. Non, mais c'est horrible. Et puis après, c'est vrai quand on dit ça. Moi, je trouve que ça, c'est le plus dur, je pense, pour chaque humain. Et l'enfance conditionne beaucoup la vie d'adulte. Mais après, comme je dis toujours, l'enfance, c'est une chose. Maintenant, t'es adulte, tu vois, moi, j'ai pas envie, jusqu'à mes 40, 50, 60 ans, toujours être en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai souffert quand j'étais petit? Tu vois, à un moment donné, il faut que ça stoppe, tu vois, ce genre de truc, parce que, voilà, j'ai laissé cet enfant-là, la partie où j'ai souffert, je l'ai laissé. Mais justement, t'as un super mental pour ça. Moi, j'ai gardé que le bonheur. Oui. J'ai gardé ce petit garçon dans ma folie, peut-être dans mes yeux, dans ce que je fais sur mes réseaux sociaux. Tu vois, ça, je l'ai gardé. Par contre, tout ce qu'on a souffert les deux, pourquoi je dis les deux, mais c'est la même personne, mais quand je vois ça, mais je dis tout ce qu'on a souffert, ça, je l'ai. Voilà, c'est fini pour moi. C'est fini, c'est terminé. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il serait fier quand il voit tout ce que tu as accompli aujourd'hui, le petit ouais, je pense qu'il me prendrait dans ses bras, à mon avis. Puis moi, la même chose. Ce serait génial. Ce serait génial. Puis dans ta checklist de choses à faire, combien de cases sur combien t'as pu cocher? Écoute, quasiment toutes. Je vais vraiment te dire quasiment toutes. Et je sais pas si c'est la dernière fois que je suis venu ici que je t'ai dit que ma plus grande peur, c'était de mourir. Non, je crois que tu m'en avais pas parlé de ça. C'est pas ça? Non. Moi, ça a toujours été ma grande crainte. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus peur de mourir, tout simplement parce que j'ai fait vraiment tout ce que... J'ai réalisé vraiment tous mes petits rêves de gosse, quoi. Et je veux pas dire que j'aimerais pas continuer à vivre. Tu vois, je le prends pas comme un truc, oh mon Dieu, on peut pas dire ça, mais non, mais je dis, si, imagine que voilà, je sors d'ici, puis je vais sous une bagnole et puis je meurs. Je vais te dire, c'est pas sans regret, mais j'ai fait beaucoup de choses déjà qui m'ont tellement comblé, donc je suis heureux que la vie m'ait laissé faire déjà tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, je suis prêt à mourir, si tu veux bien. Voilà. Bon, Yann, si jamais, comme ça, tu es au courant par rapport à ça. Puis justement, il y a également des portes qui restent fermées. Si je te dis, par exemple, Drag Race France. Alors ça, je m'en fous. Non, mais je m'en fous dans le sens... Je n'ai même pas postulé pour le dernier casting. Tu vois à quel point je m'en fous. Dans le sens... mais non, mais ça, c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas le talent pour faire Drag Race France. Non, vraiment. Moi, j'avoue, je sais pas faire des grands écarts, je sais pas faire des lip-sync de folie, je sais pas coudre, mes maquillages sont... Toi, tu vois mon maquillage impressionnant, mais il y a beaucoup de drags qui font des maquillages beaucoup plus impressionnants. C'est vrai qu'il y en a certains, ils sont très, 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 très élaborés. Moi, j'ai pas le talent de faire ça. Moi, je joue de la comédie, tu vois. Presque, je suis une comédienne drag queen, tu vois. Donc, et puis, je me maquille toujours la même chose. Non, t'as quand même un peu évolué ton maquillage. Oui, non, il a évolué, mais je veux dire, ça reste toujours un peu dans la même vibe. Donc, moi, j'ai pas le talent pour faire Drag Race France. Je serais sorti tu vois, je serais arrivé.
Et je serais sorti. Puis après, moi, j'ai pas la thune pour me payer 20 à 30 000 balles de tenue. Tu vois, c'est cher aussi. Ouais, c'est vrai, c'est un truc qu'on se rend pas compte. Hein. On se rend pas compte, mais en fait, il y a rien. La prod t'offre rien. Mais voilà, j'ai quand même fait les castings de la saison 2 et 3. Et je suis arrivé jusqu'au bout des castings. C'est-à-dire que... à tel point que je connaissais la casteuse qui m'appelait, tu vois, de m'écrire des messages sur mon... Tu vois, je l'ai encore en plus dans mes... Dans tes contacts. Dans mes contacts. Et vraiment, à la fin, je suis arrivé dans le dernier carré, puis j'ai pas été pris dernière fois. Puis la dernière fois que j'ai pas été pris, j'ai dit, écoutez, moi, c'était la dernière fois que je faisais les castings parce que, ça fait plus de mal qu'autre chose d'être refusé. Et puis après, je me suis dit, oui, mais maintenant que je fais ma tournée et tout ça, ça vaut plus la... Enfin, je me sentais plus... J'ai pas le temps, puis je me sentais plus dans le mood. J'ai tellement construit ces personnages de Franiel que je vois pas l'intérêt d'aller le remettre en jeu là-dedans. Pour être vraiment sincère et honnête avec toi, quand j'ai sorti la chanson « Je danse », une semaine et demie après... j'ai un casteur de l'Incroyable Talent en France qui m'a téléphoné. Ah ouais, à ce point-là ? Mais ça avait déjà été le cas quelques années en arrière, mais j'étais vraiment pas prêt là. J'avais dit non, j'ai pas envie de le faire. Et là, cette année aussi, je me suis dit mais non, mais je vais pas aller plus loin. J'ai Incroyable Talent. Pour moi, j'ai pas cet incroyable talent qui plairait à la télé. Ça, c'est moi, c'est mon. C'est ton ressenti à toi. Ouais, moi, je préfère faire du théâtre. Ouais. Je préfère... faire de la chanson, mais je me vois pas faire des émissions de télé-réalité comme ça. Plus des jeux alors, tu vois. Je sais pas moi, les traîtres, ce genre de trucs. Ouais, plus du divertissement. Plus du divertissement. Mais je pense que j'ai pas les épaules pour aller devant les gens et puis me mettre en jeu. Et ça, je les admire. En tout cas, toutes les filles de Drag Race France, vous êtes bien plus fortes que moi pour ça. Ça, je le sais. Là-dessus. Puis justement, je me suis demandé, il faut avoir un super mental pour aller là-bas, non ? Ah, je pense, oui, parce que c'est des tournages beaucoup plus intenses que Tu bluffes. Et puis, je pense aussi, il y a la concurrence. Puis c'est le casting, mine de rien, dans le casting, je pense que tu dois aussi avoir un super mental. Le casting, des fois, en tout cas, moi, les 2 que j'avais fait, c'était assez long dans le sens où tu commençais par juste remplir un formulaire. Après, on te demande photo, vidéo. Après, il y a des vidéos à thème. Et puis après, tu as un casting aussi audio dans le sens où il te pose plein de questions. Après, tu vois un psy aussi. Juste pour voir si ça match avec la dynamique de l'émission, puis si tu te sens prête à... Je sais pas si c'est pour te chercher un peu ou autre, tu vois, mais voilà. Ou pour voir si t'es mentalement être autant exposé que dans une émission comme celle-ci, peut-être, non, tu penses pas ? Peut-être. Et puis après, tu vois un psy au cas où t'as un rendez-vous avec une psychiatre qui va dire si vraiment tu es prêt à supporter ce qui va arriver. Ok. Donc ça, je l'ai fait aussi. Donc non, c'est assez poussé comme casting. Et puis pour toi, c'est un bon apprentissage d'un bon échec d'avoir fait Drag Race France. De pas avoir fait, tu veux dire ? Ouais, de pas avoir fait. D'avoir eu l'échec. Oui, bien sûr. À chaque fois que j'étais refusé à quelque chose, ça m'a amené plus loin. À chaque fois que j'ai eu un non sur quelque chose, j'ai été plus loin. Donc toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées ou les déconvenues, ça m'a permis d'aller plus loin. Ouais. Et puis il y a combien de facettes de Franny ? Il y en a 2, je pense. Il y a celui que tu vois aujourd'hui qui est peut-être plus calme que ce que tu vois sur les réseaux. Et la deuxième facette, moi je suis quelqu'un de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus empathique. Mais Franny avec la perruque, elle est beaucoup plus cassante et puis sans empathie. Sans empathie. Mm-hmm. Bon, on va devoir quand même parler de cette chanson que tu as faite, qui est également un peu la raison que tu es venu ici, c'est Je danse. Ouais, Je danse. Bon, on ne va pas faire une dissection des paroles, mais il y a comme le refrain, comme j'avais dit avant, où je vais reciter l'extrait, c'est Je ris, je danse, je me fous des apparences, je brille d'un nouvel éclat qu'on ne me connaissait pas, et un peu plus loin, tu finis par Vos leçons, je m'en balance. Est-ce que c'est un moyen un peu plus corporate pour dire allez vous faire foutre ? Ouais. Non, c'était ça le but un petit peu. C'est ça. Quand j'ai collaboré avec Sandor, qui a écrit la chanson, qui l'a composée, elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit, je veux une chanson qui dit aux gens, je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Mais c'était une chanson que tout le monde pourrait reprendre pour eux. Le but, c'est toujours ce que je fais. Je m'en fous de ce que vous pensez. Donc, et je voulais cette chanson qu'elle ait un rythme très joyeux, mais qui ait un message derrière qui est très puissant. Je m'en balance de ce que vous racontez. Et le clip, c'est la même chose. Oui, justement. Pourquoi j'ai fait un clip sportif, dans le sens, j'arrive dans un club de foot, le club de foot de mon canton, avec l'image de Bart Constantin,
tu vois. Qui est comme le fils de Christian Constantin, pour celles et ceux qui ne voient pas du tout la chose. Oui, mais c'est improbable. Qui s'attendait à voir Franny, elle nous, on se connaissait déjà, parce qu'on se voyait de temps en temps. Avec Gabi aussi. Avec Gabi, son Gabi. Donc, on avait lié on a lié une petite amitié avec Bart. Donc, et puis, quand il a accepté de jouer dans ce clip, je me suis dit, mais c'est génial, on va s'éclater. Et puis, c'est vrai que ça a fait mouche. C'est vrai que ça fait mouche, bzz, bzz. Et puis aussi l'écriture, c'était compliqué de faire passer un message sans trop montrer ce côté de révolte, tu penses ? Non, je pense que Sandor a très bien compris. Elle a ce côté très émotionnel, réfléchi, posé, en tant qu'elle-même artiste, pour avoir tourné les paroles d'une façon calme et posée. Mais moi, j'ai jamais envoyé faire foutre qui que ce soit, non, tu vois. Non. Jamais de la vie. Moi, je suis trop mais trop tu n'aimes pas le polyéliste. jugement, c'est ça. Non, moi, j'aime pas le jugement, et puis je jugerai jamais personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut pas me chercher, par contre. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis comme big up à notre grand Axel Damour qui a comme réalisé le clip, et quelques-uns des complices qui t'ont laissé un message, donc on va comme le rappeler. Oui, c'est vrai. Aussi. Axel, disons que on s'est connus à Talk to Me. Oui. Et puis un jour, mon mari était là aussi, ils se sont présentés et tout. Mon mari a dit, mais est-ce que tu accepterais de faire le clip de Franiel? Et puis il a dit, ouais, pourquoi pas. Et puis il n'avait pas entendu encore la chanson. Puis quand il l'a entendu, je crois qu'il l'a bien aimé. Et puis après, on était go, quoi. Et c'était un tournage qui était dingue parce qu'on a tourné en un jour. C'est vrai. Moi, je me suis levé à 5h du mat, on a fini à 22h. C'était dingue. Et la petite anecdote, c'est qu'à la fin du tournage, vers 21h, on est parti de Martigny, on a fini chez Bart. Mais après, nous, on a dû reprendre la bagnole pour repartir avec Gabi et Alexandra, qui est une de mes amies qui jouait la maquilleuse dans le clip. Oui. Et puis, on est arrivé sur l'autoroute et vers Aigle, il y avait un énorme bouchon juste avant l'entrée du McDo. Tu vois? Donc, on s'est dit, allez, on va pas rester 1 heure sur l'autoroute quand on peut aller bouffer au McDo. Donc on a été... Tu vas bouffer au McDo? Moi j'étais en drague. Le McDo, bondé, le McDo d'Aigle, bondé de gens. Et moi j'étais avec mon grand manteau, ma queue de cheval, mini-jupe, et tout. Non, mais, un truc de dingue. Tout le monde s'est tourné. Alors tu vois, j'étais pas très à l'aise, ça il faut dire ce qui est. Je suis à l'aise sur scène, mais quand t'arrives dans un endroit, tu dis coucou tout le monde. Je m'appelle Franny, bonjour. Je viens juste manger au McDo avec mes faux ongles, machin, ça fait un peu. Donc, les gens n'avaient pas compris qu'on tournait le clip, tu vois, c'était un truc secret, tu vois, on n'avait fait aucune story. Donc, non, c'est vrai. C'était l'anecdote assez drôle. Et puis maintenant, quand on regarde quelques semaines après, près de 200 000 vues sur YouTube, c'est un succès attendu, tu penses? Je m'attendais pas à ça, non. Non, pas du tout. Non, tu vois, il y a tellement de chansons qui sortent. Moi, à la base, je suis pas connu pour être chanteur. Donc, c'est pour ça qu'avant, je me suis bien préparé. J'ai fait des cours de chant intensifs parce que je voulais vraiment chanter. D'ailleurs, le but, c'était de mettre le moins d'autotune possible. Ça, c'est pas trop entendu. Non, mais de quoi? Ça, c'est pas trop entendu. Qu'on a mis l'autotune, tu dis? Non, vraiment, je voulais, elle aussi, la productrice, que ce soit vraiment un truc que je puisse rechanter vraiment. Parce que tu vois, quand tu mets trop d'autotune, des fois, si t'as pas d'autotune sur scène, en fait, ça va être tu vois, moi je voulais vraiment un truc fait maison. Donc, et puis justement, est-ce qu'on y aura un moment donné où tu vas chanter pour de vrai en live? J'aimerais bien, pour l'instant j'ai pas encore été invité, tu vois. Personne ne m'invite. Et puis justement, c'est ce qu'on disait avec Axel, c'est que la presse est relativement vite emparée du phénomène Franiel à ce moment-là, non? On peut dire que c'est un phénomène pour le coup. Oui, alors là, bon, après moi j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que c'est vrai, tout ce que j'ai fait, la presse a beaucoup suivi, mais aussi pourquoi? Parce que en fait j'ai un public derrière, tu vois. Si tu regardes mes réseaux, les gens au quotidien, ils partagent mes vidéos, et puis c'est pas des likes achetés ou tu vois, parce que tu peux avoir certains artistes en Suisse, oui, bien sûr, qui trichent, on va dire ça. Si tu regardes bien, ils ont 12 000 likes, mais ils ont 60 commentaires, donc à un moment donné, le ratio, il est pas normal. Donc, tu sais très bien que c'est faux. Et puis, ça arrive à à certains humoristes suisses qu'on connaît. Donc, dont on va taire du nom. Oui, où on a des petits doutes. Mais donc, je pense que c'est pour ça aussi que la presse en parle, parce qu'ils savent que quand ils en parlent, il y a du clic.
Et les gens se sont intéressés. Donc, Et puis pour eux, ça génère du revenu. D'ailleurs, comment t'es venue l'idée de faire le clip dans cette ambiance-là, en utilisant ces stéréotypes-là? Bah écoute, d'abord, de base, la chanson, je la voulais pas drôle, je voulais pas un truc d'humoriste, je crois que je te l'avais déjà dit, Oui. Une chanson drôle d'humoriste, je voulais un truc sérieux, qu'on me prenne au sérieux là-dedans, parce que j'aimerais en faire d'autres. Donc, et puis, c'est vrai qu'on voit rarement une drague qui chante vraiment. Maintenant, en France, ça arrive un petit peu plus. Mais, et après, l'idée, c'était vraiment de sortir Franiel de ses habitudes. Donc, je l'ai rendue un peu plus sportive. Et toute l'histoire, après, en fait, dès qu'on a su que Bart Constantin viendrait dans le clip, c'est là que je me suis dit, il faut, avec Axel, on s'est dit, il faut prévoir tout le clip, que tu vas te préparer pour aller à sa rencontre. Donc après, c'était assez facile, tu vois. Du coup, c'était assez simple à vendre à tous ces gens, ou surtout à Gabi qui a fait un énorme acting studio. Ah non mais Gabi, the best. J'étais mort de rire quand j'ai vu Gabi qui sortait son téléphone comme ça. J'étais en mode, mais c'est tellement pas naturel. C'est la paparazzi, tu vois. Elle fait bien la journaliste, pour le coup. Ouais, non, là, elle était douée. Franchement, pour un premier rôle, j'ai trouvé qu'elle était dingue. Et puis, elle a tout de suite accepté. Donc, c'est génial. Et puis, dans le clip, tu vois, il y a aussi la rédactrice en chef de l'Illustré. Il y a Antoine, qui est journaliste aussi. Ouais. Donc, tous ces gens qui ont accepté de jouer dans le clip de Franiel. Donc, c'est génial. C'est génial. Puis, vu qu'on est en plein dans la vibe de l'été, si tu pouvais organiser un festival de musique avec budget illimité. Waouh. Et puis tu peux aussi inviter des artistes morts. Waouh. Ce serait quoi tes 3 têtes d'affiche? Allez, Angèle, Sabrina Carpenter et allez, plus old school, Kylie Minogue. Waouh. On arrive gentiment au bout de ce 90e épisode. Ah, c'était génial. On va quand même marquer le coup parce que je t'avais promis la chose. Oh mon Dieu, c'est un fouet. Ouais, je te donne le gros. Tu me donnes le gros, ouais. Je te donne le gros. Du bon côté, tu vois. Bon, de toute façon, tu voulais pas avoir d'enfant, non? Oui, mais bon, tu peux... oui, voilà. Bon, ça peut toujours servir à autre chose. Mais avant qu'on les fasse péter puis qu'on fasse exploser tout ce qu'il y a dans ce studio... D'abord, quand tu tournes, t'as les flèches, tu tournes. Ah, d'accord. Tu tournes comme ça, puis ça va faire... Ah, ok, comme ça. Okay. Ouais. Ok, parfait. Et puis, juste avant de clôture, je vais comme remercier quelques personnes qui m'ont beaucoup aidé, dont Axel et Emery qui ont accepté un peu à la dernière minute, je vais comme l'avouer, de m'avoir dit oui pour te poser des questions en direct. Et également à Samuel, que je lui ai fait d'énormes bisous parce qu'il nous a directement dit oui. Puis ils sont souliés ton mari Jar. Oui, qui est censé être en vacances pendant... Et qui était censé en vacances pendant cette période-là. Mais qui t'a rien dit en plus de ce qu'on avait préparé, c'est ça? Rien dit. Ça a marché, ce que j'ai voulu faire, c'était parfait. Je me suis fait avoir. Tu t'es fait avoir. Allez, on fait tout péter maintenant. Allez. On va tout faire péter. Attention, allez, dans 3, 2, 1. Ah, voilà. On rit, on danse. Je vois vraiment plus rien. Comme ça, on va continuer. Je pense que les micros ont saturé en même temps, c'est pas grave. Et puis je pense qu'on va quand même terminer sur la note en écoutant ton... Mais yes, allons-y. Morceau. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous à partir de lundi prochain pour un tout nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Je danse entre les mines, les regards hostiles, des invités obligeants. Mais quand le jour se lève sur mes amours incendiaires, je sais que la nuit nous attend. Car
suis pas les gens. Et tant que la lune éclaire votre côté de la terre, je sais que la nuit nous attend. Alors je ris